En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre a pour titre « Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres ». C'est une prédication du pasteur Claude Missini-Bazi qui a pour texte de référence plusieurs, celui de 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5 jusqu'à la fin et de 1 Jean chapitre 2 le verset 2. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5, 1 Jean chapitre 2 le verset 2. Je vous recommande vivement cette prédication. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui et s'il est lumière, il veut que nous également, nous ayons en nous sa lumière. Soyez bénis. Seigneur notre Dieu, la parole que nous venons entendre nous dit que Dieu est lumière et qu'en toi il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point en toi de contradiction, ni de mensonge, ni de faux semblants. Tu es totalement transparent. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu fais. Tu viens de nous voir chanter des cantiques. Tu viens de nous voir applaudir. Tu nous as vus jouer des instruments. Toi seul sais si tout cela est vrai. Car tu es lumière. Et en toi, il n'y a point de ténèbres. Je te prie donc que cette parole qui vient de toi nous donne chacun d'être confronté à toi, afin de nous voir comme tu nous vois, de nous examiner, de sonder nos motivations et nos objectifs. Je te prie donc que chacun soit confronté à ta personne. Que les mots qui vont sortir de ma bouche soient inspirés par ton Esprit Saint. Que je sois le prophète de Dieu pour eux, en ton nom et pour ta gloire. Le messager qui vient dire à l'Église, le Seigneur règne. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Celui qui dit marcher avec toi dans ta lumière et qui marche dans les ténèbres, il ment. Père, nous ne voulons pas être des menteurs. Donne-nous d'être vrais. Donne-nous d'accepter la valeur de ce message. Et que ceux qui vont l'écouter et ceux qui l'entendront au loin soient bénis de la même bénédiction. Que tous nous soyons confrontés à ta personne. Pour que ton règne vienne dans nos cœurs et que ta gloire soit sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Je sais, parce que tu l'as dit, cette parole est déjà bénie, fertile. Elle porte déjà son fruit, son sceau, l'onction, sa marque de vie. Je le crois et je te bénis. Amen. La bonne nouvelle donc de ce matin pour ceux qui sont habitués aux Écritures, en écoutant la prière, doivent maintenant facilement se repérer. Donc cette bonne nouvelle nous est tirée de l'évangile, de la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 5, chapitre 1 plutôt, verset 5. Nous accueillons le message, la parole du Seigneur avec joie, avec crainte, avec respect. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière. Et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. Si nous disons, nous sommes en communion avec lui,
tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si nous disons nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. Car il est, lui, victime d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Amen. Je peux vous asseoir. L'apôtre Jean, en tant que pasteur de l'Église de Jésus-Christ, a reçu de la part de Dieu un message très clair. Nous savons par le biais des évangiles que Jean a côtoyé, fréquenté Jésus. Il a été appelé par le Seigneur lui-même pour être son envoyé, son messager. Il a donc vécu avec le Seigneur. Il a entendu la parole du Seigneur. Il a vu tout ce que Jésus a fait. Et en tant que pasteur de l'Église, son message est précis et très clair. Dans le contexte des versets que nous venons de lire et d'entendre, Jean, dans le prologue, nous dit très clairement ce qui n'en était donc de ce Jésus qui est venu sur la terre parmi les hommes et que eux, les apôtres et les disciples, ont fréquenté. Car, écrit-il, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée et nous avons vu. Et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, à nous aussi ici à Corbeil, et tous ceux qui entendront ce message, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. Amen. Donc Jean a entendu, Jean a vu, Jean a touché la parole qui est le Seigneur venu sur la terre, et en entendant, en voyant, il a reçu donc de la part du Seigneur ce message qui a pour objectif d'être en communion avec le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais être aussi en communion avec tous les croyants. Donc le but de la prédication de l'apôtre est une communion fondée sur l'Écriture. Vous aussi, communion avec nous, et notre communion à nous est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et le verset 4 nous dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit accomplie. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui.
Et une première question peut se poser, comment puis-je, moi, un pécheur perdu et coupable, communier avec un Dieu saint et juste? Puisque l'idée et la pensée de l'apôtre, l'objectif de ce pasteur, c'est la communion. Nous devons comprendre ce qu'il sous-entend, ce qu'il veut nous dire par le biais de ce mot. Que veut dire communion? Ce mot est riche, car il signifie association. Il signifie mise en commun de tous les biens. Il signifie étroite collaboration, association étroite et active. La communion est une association. La communion, c'est un partage. La communion, c'est avoir les mêmes intérêts, des intérêts communs. Et le Seigneur s'intéresse à moi, à mon esprit, à mon âme, mon corps, à mon bien-être. Dieu s'intéresse à nous et il veut communier avec nous. Il veut partager quelque chose avec nous. Il veut avoir une communion avec nous. Et c'est pour ça que la nature de Dieu va déterminer les conditions de communion avec lui. C'est l'objectif, que nous puissions communier avec le Père, que nous puissions avoir des intérêts communs. Et si nous avons des intérêts communs, Dieu amène sa part. Et que va-t-il amener dans cette association? C'est sa personne, c'est sa présence, c'est sa puissance, c'est ce qu'il est. Et nous, que devons-nous apporter dans cette association? C'est notre cœur, notre consécration, notre amour. Il y a quelque chose ici de totalement incroyable. Nous voulons, nous aussi, partager la communion avec la Trinité, mais aussi la communion avec les frères et sœurs. Quel objectif, quel projet incroyable. Et pour que cette communion ait lieu, nous devons avant tout recevoir la règle de base. Et cette règle de base, nous l'avons au verset 5. Dans ce verset, nous pouvons dire celui avec qui nous sommes en communion est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Celui avec qui nous sommes en communion est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. L'apôtre Jean dit, et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, savoir que Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. Voilà une affirmation capitale, une vérité incroyable. Dieu est lumière. Et ténèbres en lui n'est pas aucune trace. Le noir n'existe pas en Dieu. Dieu est le sujet. Dieu est celui qui doit éclairer nos pas. Dieu est celui qui doit illuminer nos voies. Il n'est pas dit que Dieu a la lumière, non. Il est question de la nature même de Dieu. Dieu, dans son essence, est lumière. Dans sa nature, il est clair. Désigner Dieu comme lumière signifie le reconnaître comme celui qui donne le salut et la vie. La lumière est symbole de la vérité et du bien. En tant que lumière, Dieu dénonce et condamne le péché de l'homme. La lumière est la sphère dans laquelle les choses apparaissent. Leur véritable nature apparaît. Alors que les ténèbres sont le domaine où la réalité est cachée. Dieu est lumière. Recevoir la lumière, c'est être moralement honnête, transparent et transformé. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans une forme de mysticisme, non, mais de reconnaître cette grande vérité, une image de Dieu. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si ce matin, ce message perche ton cœur, alors j'aurai tout accompli. Parce que c'est l'affirmation, le message que Jean a entendu. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les évangiles, on n'a pas référence à ce message. Mais pourtant, Jean a fréquenté le Seigneur. Jean a été avec le Seigneur. Jean a entendu les paroles du Seigneur. Et les paroles ont été donc rapportées les évangiles. Mais le contexte de ces paroles ne les est pas donné. Mais quoi que l'on soit, nous en doutons pas un seul instant. Nous ne pouvons pas douter un seul instant que ce soit la vérité. Parce que cette parole est inspirée.
Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Nous connaissons tous les bienfaits de la lumière. Je tiens ici un mouchoir. Si je n'ai pas la lumière, si la lumière n'est pas là, je ne peux pas voir. Je peux avoir les yeux ouverts, mais si c'est l'obscurité qui domine, si c'est les ténèbres qui sont au milieu de nous, ce mouchoir, je pourrais le tenir. Mais si je n'ai pas la lumière, je ne vois pas clair. Quand Dieu est là, tout est transparent. Quand Dieu est là dans nos vies, nous voyons la réalité des choses. Nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas tricher. Parce que celui qui est dans la lumière de Dieu voit les choses selon le point de vue de Dieu. N'oublions pas que l'objectif de Jean est la communion. Avoir des intérêts communs avec Dieu. Vivre en communion avec nos frères et sœurs. Mais comment pouvons-nous vivre en communion avec Dieu? Communier avec nos frères et sœurs si nous n'acceptons pas la base. Ce qui fait le fondement de la vraie communion, c'est-à-dire la lumière. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Celui qui est éclairé par Dieu reconnaît sa vraie condition. Celui qui est illuminé par Dieu, qui est lumière, reconnaît la nature des choses. Et c'est pour cela, ce message que Jean a entendu, que nous vous annonçons, que je vous annonce au nom du Seigneur, et voici le message que nous avons entendu de lui. Jean ne rapporte pas un message fabriqué selon son imagination, selon ses opinions. Il a reçu une révélation, une lumière concernant ce message. Ce message n'est pas de lui. Lui n'est que le porte-parole et il vient dire au peuple de Dieu que Dieu est lumière et en lui il n'y a pas trace de ténèbres. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Parce que nous avons là la base d'une vraie communion. Si toi et moi nous devons communier avec Dieu, et si toi et moi nous devons communier ensemble, il nous faut à la base être au clair sur le fondement de cette communion. Et j'aimerais que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention parce que ce message est important. Il y a beaucoup de tricheurs, il y a beaucoup de menteurs, même dans nos assemblées. Pasteurs, anciens fidèles, laïcs, quand on soit, des gens mentent et disent qu'ils sont en communion avec Dieu, et en communion les uns avec les autres. Mais pourtant la base de notre communion a été déjà renversée. Nous devons commencer par accepter que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Quand nous avons accepté cette vérité, quand nous sommes prêts à reconnaître la nature de Dieu, alors nous sommes prêts à accepter les conditions d'accès à cette présence, à cette communion. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce passage nous donne les implications pratiques de ce message, c'est à savoir Dieu est lumière. Et nous trouvons dans les 6 versets qui suivent plusieurs éventualités, plusieurs propos. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui pratiquent. D'abord, il y a comme 2 sortes de conditions pour avoir accès et communier avec Dieu, mais aussi communier les uns avec les autres. D'abord, ce que nous ne devons pas dire. Verset 6, verset 8 et verset 10. Et ensuite, ce que nous devons faire. Verset 7 et verset 9. On trouve ici 3 fausses prétentions aux conséquences négatives qui, selon l'apôtre, s'opposent à 2 vérités authentiques aux conséquences positives. Nous voulons communier avec Dieu. Alors, la communion avec Dieu
a pour base d'admettre d'abord notre état. Pour avoir accès, pour jouir de cette communion, le verset 10 nous dit, si nous disons que nous devons communier avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité, ou dans une autre version, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant sans cesse dans les ténèbres. Conclusion, alors nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Le péché est toujours là. Mais il y a celui qui dit, celui qui prétend qu'il est en communion avec Dieu. Et je paraphrase en disant, celui qui prétend, celui qui ose dire, j'ai des intérêts communs avec Dieu. Et qui continue à marcher dans ce que Dieu n'aime pas, celui-là ment et ne pratique pas la vérité. La première condition, la fausse prétention, c'est d'oser dire que je marche, que je communie, que je suis intéressé par les choses de Dieu, que j'aime Dieu, j'aime l'Église, j'aime les frères et sœurs, mais tout en marchant dans les ténèbres. C'est-à-dire, le problème n'est pas le mensonge, mais un comportement contradictoire. On dit des choses qu'on ne croit pas ou qu'on ne pratique pas. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 3, versets 20 à 21, il est écrit « Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. » Écoutons encore. Quiconque fait le mal, il fait quoi? Il déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Rappelez-vous que la lumière révèle la vraie nature des choses. La lumière tue les ténèbres. La lumière a le pouvoir de faire reculer les ténèbres, révéler les actions cachées des hommes. Mais celui qui obéit à la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Les ténèbres s'opposent à Dieu et à Christ, symbole de l'erreur du mal. Mais celui qui est dans la lumière aime être vu, n'a pas peur de se cacher, parce que ses actions se passent devant le Seigneur. Et ce matin, à cet instant, Dieu a vu ta semaine. Dieu te connaît. Ce matin, Dieu te voit dans ton fort intérieur. Ce que tu penses, ce que tu imagines, là où tu es, il te voit. Si tu aimes la lumière, tu aimeras être dans la lumière, dans la vérité, dans l'écoute, dans l'obéissance. Mais quand tu n'aimes pas la lumière, tu vas t'endurcir. Tu vas rejeter la vérité. Tu vas t'énerver. Et à la fin, in fine, tu vas haïr le prédicateur parce qu'il parle de ce qui est écrit. Marcher dans la lumière, c'est être honnête avec Dieu. Au sujet de qui nous sommes et ce que nous faisons. Celui qui marche dans la lumière refuse les ténèbres. Mais il ne suffit pas de dire, il s'agit d'être. Il s'agit d'être honnête. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons sans cesse dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. L'honnêteté est la base d'une vraie communion avec Dieu. Mais d'une vraie communion, c'est avec les frères et sœurs. L'honnêteté implique nos motifs les plus profonds et tous les aspects de notre vie privée et publique
L'honnêteté implique et exige que nous renoncions au mensonge, à la tromperie, à la calomnie et à la fraude. L'honnêteté est la base d'une vraie communion, d'une vraie relation avec Dieu. Écoutez-moi encore. Nous avons tous, et notre vie est composée de 5 domaines. D'abord, professionnel. Tu as un travail, je l'espère. Même si tu es au chômage, tu as eu une formation. Peut-être que ce matin, tu n'as pas de travail, Dieu peut te bénir. Mais quoi qu'il en soit, nous avons tous ce domaine. Il y a les étudiants qui vont au collège, au lycée, à l'université, mais tout cela on peut le mettre dans le cadre professionnel. Nous avons tous une vie personnelle, c'est le domaine personnel, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous sommes, que personne ne connaît, mais que Dieu connaît. Nous avons tous, entre guillemets pas tous, le domaine, ce domaine particulier qui est le couple. Il y a ceux qui sont mariés, mais il y a ceux qui ne sont pas mariés. Les célibataires aussi font partie de ce domaine. Il y a bien sûr la famille biologique, les frères et sœurs, nos cousins, etc. Et ensuite, il y a donc le domaine social et amical, les fréquentations, les amitiés, etc., etc. Je vous cite ces 5 domaines pour vous dire ceci. Quelqu'un peut être quelqu'un de sympathique, de respectueux, lorsqu'il est dans son milieu professionnel. Ses collègues pourront dire de lui, c'est quelqu'un de sympathique, très sérieux, quelqu'un sur qui l'on peut compter. Mais la même personne ne sera pas pareille à la maison. Dans la famille, certains diront, frère ou sœur ou cousin, mais lui c'est le diable en personne. C'est le radin par excellence. Dès qu'il y a un problème dans la famille, c'est lui. Mais cette même personne au travail est un ange. Cette même personne, on peut la retrouver dans la maison de Dieu. On pourra lui donner le bon Dieu sans confession. Il va prêcher, il va diriger la louange, il va sourire à tout le monde. Mais ce n'est pas le même visage au travail, à la maison et à l'église. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle, c'est un comédien. C'est un puissant comédien qui a eu un Oscar. Et c'est pour ça qu'il est difficile de connaître les gens. Parce que lorsque tu vas dire, lui il ment, l'autre tu diras, c'est pas possible, il ne peut pas mentir. Mais c'est le salarié le plus exemplaire. C'est le salarié du mois. Mais pourtant, à la maison, avec ses habits, dans le cadre de l'église, il ment tout le temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la lumière. Parce que quand Dieu est lumière, nous sommes les mêmes partout. Au travail, à l'église, à la maison. Nous ne sommes pas dissociés, mais nous sommes un seul être. Parce que nous sommes vrais. Et dans ce sens, Dieu est lumière. Il ne change pas. Il n'a pas de saut d'humeur. Tout à l'heure, mon épouse disait oui, si on a compris la révélation de Dieu, on ne change pas. Ce matin, on a peut-être, certains vont dire, on a bien chanté, c'était tout feu, tout flamme. Mais attendons dimanche prochain pour voir si on fera mieux. Celui qui est dans les ténèbres, il sera toujours en train de changer. Parce qu'il sera toujours indécis. Mais celui qui est dans la lumière reste égal à lui-même. Parce qu'il adore Dieu. À la maison, au travail, à l'usine, dans l'entreprise, partout dans sa famille, on sait qu'il aime son Seigneur. Et c'est pour ça que c'est important. Ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu est vrai. Dieu est transparence. Dieu est sincérité. Dieu est lumière. En lui, il n'y a aucun décalage entre ce qu'il dit, ce qu'il montre et ce qu'il est véritablement. En nous, au contraire, il y a souvent ce décalage mensonger. Nous portons un masque. Nous ne découvrons pas notre vrai visage. Nous n'agissons pas selon la vérité. Nous sommes des menteurs.
Vivre selon la vérité, c'est vivre selon Dieu. C'est d'abord être honnête. J'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, ça fait des années que je suis dans l'église. Et je peux dire que j'ai rencontré peu de gens honnêtes. Ce qui est étonnant, c'est que ma vie chrétienne a commencé par cette vérité. C'est ce qui m'a le plus marqué quand j'ai lu les évangiles. J'ai été profondément impressionné par l'honnêteté de Jésus. Jésus a toujours été honnête. Il n'a jamais caché la vérité à ses disciples. À ceux qui désiraient le suivre, il a toujours posé, expliqué les conditions du vrai disciple. Il n'a rien caché concernant son projet de mort et de résurrection. Il a tout dit à ses disciples. Il a été constamment honnête. Et je bénis Dieu parce que c'est un pilier de notre foi. La Bible est un livre profondément honnête. Il ne nous cache pas les échecs de nos grands dirigeants comme David, comme les détresses de Jérémie. Il ne nous cache pas l'échec de Pierre. Mais tout est dit. Parce que la Bible est la vérité. Et lorsque nous fréquentons le Seigneur, nous aimons cette vérité. Et nous devons marcher dans la vérité. Et quand je dis que j'ai encore peu de gens honnêtes, parce que des gens viennent souvent, il est arrivé et ça arrivera toujours, viennent me voir, pasteur, j'ai ce problème. Ils m'expliquent leur problème. Mais dès que certains, je dis bien certains, sortent de mon bureau, ils disent le contraire de ce qu'ils m'ont dit. Pasteur, et le frère va te poser la question, est-ce que tu es parti voir le pasteur pour ce problème? Il dira oui. Et la personne ne ment pas, mais ne dit pas toute la vérité concernant son problème. Parce que l'autre partie, la partie A, est restée cachée. Mais il va donner seulement la partie B. Mais quand la personne lui pose la question, est-ce que c'est vrai, tu as vu le pasteur pour ce problème que moi je connais, et je connais A et B, la personne dira oui, mais en réalité il ne pense qu'à B. Mais ce que les gens oublient, que j'ai toujours fait pendant toutes ces années, à chaque fois que j'ai eu à parler à quelqu'un, j'ai toujours commencé par la prière. Parce que je prends Dieu comme mon aide, mon soutien, ma sagesse. Je lui demande sa direction. Je lui demande sa sagesse. Et tout ce qui se dit dans le secret, c'est dit devant Dieu. Et quand tu mens, tu ne mens pas à un homme, tu mens à Dieu. Puisque Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais les gens ont du mal à comprendre ça. Alors ils pensent qu'ils vont se cacher, ils vont se torturer, ils vont zigzaguer. Mais Dieu te voit dans le secret de ton cœur. Et Dieu sait que tu n'as pas dit A, tu as dit seulement B. Et beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. Est-ce que tu as fait ceci? Non, je ne l'ai pas fait. Mais il dit B alors que c'est A qu'il fallait dire. Est-ce que tu as volé le train? Non, j'ai payé mon ticket. Mais il a payé juste le demi-parcours, pas tout le parcours. Et on va penser que c'est honnête de le faire. Mais tout ça, ça reste devant Dieu un péché. Lorsqu'on est honnête avec Dieu, lorsqu'on marche dans la lumière, on est vrai. Et je peux me permettre ici quelques indiscrétions. Mon épouse a cette tendance de dire clairement ce qu'elle pense. Si je vous donne cet exemple, parce que cet exemple m'a marqué. Dans ma propre famille, lorsqu'elle a eu à parler sur un point particulier avec soit une de mes soeurs, un de mes frères, elle a dit très clairement, et très cru, ce qu'elle pensait. Et une fois, ma soeur m'a dit, mais franchement, elle ne mâche pas ses paroles. Ça peut blesser, mais ça ne tue personne. Et en général, quelqu'un qui aime la vérité s'attache à cette vérité, à cette personne. Donc je l'ai vu évoluer dans ma propre famille parce que, en général, lorsqu'on est avec sa belle famille, on veut être diplomate. On ne veut pas déranger. On ne veut pas être rejeté, on veut être aimé et accepté. Alors, on fait semblant. On met une virgule, une parenthèse, etc. Mais quand on est vrai avec soi-même, on dit ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et ça, c'est une bénédiction incroyable.
Et du coup, cela a marqué ma famille, mais surtout ma soeur, etc. On parle, ça a donné une bonne atmosphère donc avec ma famille. Je suis parti dans sa propre famille, donc je suis allé voir aussi mes beaux-parents. Et nous étions dans la maison donc de mes beaux-parents. Et une tante, qu'on n'a jamais vu, qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle n'a jamais été là, a dit à mon beau-père, dis à ta fille de venir me présenter son mari. Et mon épouse qui dit à son père, papa, pendant tant d'années, elle n'a jamais été là et tout d'un coup, elle s'intéresse à nous. Je n'irai pas la voir. Mon beau-père se tourne vers moi et dit, mais, vas-y, tu dois persuader ta femme d'aller voir cette tante. Et je dis non, bon papa, ça n'est pas question. Elle est libre parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle est elle-même. Elle ne fait pas semblant. Alors qu'il y a des gens qui, pour, je dirais, calmer l'atmosphère, vont faire semblant d'aller voir la tante ou l'oncle avec un cadeau qu'ils ne voulaient pas leur donner, mais qu'ils vont donner quand même. Parce qu'il faut calmer l'atmosphère. Et en entendant ces paroles, je me suis souvenu, son beau-père disait, voilà, c'est bien ma fille. Depuis toujours, elle était toujours comme ça. Mais je dis, amen, gloire à Dieu. Parce qu'au moins, il y a quelqu'un avec qui on sait où on va, et on sait ce que la personne pense. Est-ce que toi, tu es capable de dire oui et oui, non c'est non, ou bien tu es devenu un puissant politicien? Parce qu'on a beaucoup de politiques au milieu de nous. Ils croient des choses qu'ils ne pensent pas, ils disent des choses qu'ils ne croient pas. Mais quand on est dans la lumière, on n'a pas peur. Parce que la préoccupation, c'est d'abord ce que Dieu voit. C'est vrai que ça fait partie pour certains d'un trait de caractère. Certains sont nés comme ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont nés et qui mentent tout le temps. Il y a des gens qui sont nés et qui aiment la vérité. J'ai mon neveu qui est en province. Il est incroyable ce neveu et je l'aime. À chaque fois qu'il y a une bêtise, il dit hey, maman, c'est moi qui l'a fait. Quand la maman crie, qui a dessiné sur le mur? Les autres disent hey, non, ils se tournent, ils se regardent. Lui, il lève la main, maman, c'est moi qui l'a fait. Même s'il sait qu'il va recevoir une fessée, mais il dit c'est moi. Quand j'étais sur Dieu, j'ai pris mon neveu, je l'ai embrassé et je l'ai béni. Voilà une nature qui va être quelque chose d'intéressant pour lui. Mais il y a des enfants, même tout petits, ce sont des puissants menteurs. Et Dieu seul peut vraiment sauver ses enfants en grandissant pour que la lumière les touche et qu'ils soient éclairés et qu'ils soient vrais. Dans l'église, on doit être vrai. Quand tu dis à ton frère tu l'aimes, tu dois l'aimer véritablement. Pas faire croire semblant. Parce qu'il y a des gens qui ont, je vais revenir, mais c'est important, qui ont leur parti, leur club. J'aime les gens de mon club. Mais les autres, je ne les aime pas. Et moi, la question que je me pose, parce que ça, en réfléchissant sur ce message, je me dis, mais Seigneur, si vraiment, moi je marche avec toi, je suis dans ta lumière, lui il ose dire qu'il marche aussi dans la lumière, mais où allons-nous retrouver alors qu'il me hait? Alors ça veut dire que peut-être il y a 7 ciels là-haut. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de haine dans leur cœur, je me demande dans quel ciel ils vont aller. Mais il n'y a qu'un seul ciel. Donc, la communion est quelque chose de très important. Mais cette communion n'est possible que si vous et moi, nous sommes d'accord d'accepter, de reconnaître que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, Dieu va dégager les ténèbres qui sont en nous. Ensuite, au verset 8, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, dis donc, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, conclusion, alors nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. C'est vraiment des gens qui sont très prétentieux. Ils osent dire le non, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché. Mais la conclusion est très claire, la vérité n'est pas en nous. Et nous devons absolument vaincre cette fausse prétention de croire que le péché n'est pas en nous. La source de nos tentations est en nous. La source de nos échecs est en nous. Le péché habite en nous.
Et David dira dans le psaume 51, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. J'ai été conçu dans le péché. Mais oui, le péché est en nous. Cet état est constant. Et nous ne devons pas dire, si nous sommes conscients de la lumière de Dieu, que nous n'avons pas de péché. Nous nous sédigeons nous-mêmes. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous, alors que nous vivons dans l'illusion, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. C'est horrible, hein, de faire semblant. De croire qu'on est dedans alors qu'on n'est pas dedans. Et je sais que tout le monde sait. Quand quelqu'un vole, je ne sais pas, une banane, la personne sait que ce n'est pas bien. Mais on peut facilement se convaincre, on peut facilement prétendre que ce n'est pas grave parce qu'il y a un contexte particulier. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La troisième fausse prétention, verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, conclusion, alors nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Là, ça va vraiment crescendo, là. Car d'abord, il ne reconnaît pas sa culpabilité. Il marche dans les ténèbres, il ment, il ne pratique pas la vérité. Ensuite, il refuse de reconnaître que le péché est en lui. Et la vérité n'est pas en lui. Il arrive même à prétendre ne pas être pécheur. Alors nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est grave. Ça veut dire donc que Jésus est mort pour rien. Qu'il a souffert pour rien. Parce que si nous sommes des pécheurs, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Et puisque nous sommes conscients de notre péché, nous avons besoin des bienfaits du sacrifice de Jésus sur la croix. Et celui qui prétend ne pas être un pécheur renie, rejette Dieu et refuse de reconnaître son état, faisant de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous devons nous sentir coupables et nous devons reconnaître la source et les conséquences du péché qui est en nous. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il y a ces trois fausses prétentions. Mais la vérité authentique, c'est de marcher dans la lumière. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas être des beaux parleurs, mais nous voulons être des pratiquants, des réalisateurs de la parole de Dieu. Verset 7. Mais si, donc, à l'opposé de ceux qui marchent dans les ténèbres et qui sans cesse disent, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, conclusion, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. N'oubliez pas que marcher est toujours une expression figurée de la conduite morale. Se comporter, circuler, se conduire, cela englobe nos activités quotidiennes, nos pensées, nos actions. Si nous marchons, donc il est question de comportement, il est question donc de circuler, de se conduire, de notre manière de vivre, de notre style de vie. Si nous marchons dans la lumière de Dieu, puisque lui, il est lumière. Alléluia. Et Dieu est le Père des lumières. Jacques chapitre 1, verset 17. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Et le psalmiste dit qu'il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Psaume 104, verset 2. Dieu est le Père des lumières, le Créateur de tout. Dieu vit
dans cette sphère inaccessible, dans cette lumière que l'homme n'a pas vue ni ne peut voir. Mais la Bible me dit que Dieu veut communier avec moi. Il veut communier avec nous. Il veut que nous puissions avoir des mêmes intérêts, des intérêts communs. C'est très important. Parce que si nous décidons de créer une entreprise et que chacun doit apporter son apport, 50-50, 20 000 € que nous allons donc mettre sous la table, que nous allons investir. Toi, tu apportes 10 000 € et moi, j'apporte 10 000 €. Vous allez vous rendre compte que les gens, les associés, les partenaires seront tous zélés, déterminés afin que l'entreprise marche. Parce que toi-même tu es engagé dedans. Parce que toi-même tu as versé ton argent. Et quand on a des intérêts communs, on se bat, on se mobilise pour la réussite du projet commun. C'est pour ça que dans l'église, quand nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, Dieu apporte sa part et nous apportons notre part. Nous sommes tous mobilisés pour que les choses marchent. Parce que tout le monde y est gagnant. Dieu sera glorifié et toi tu auras la joie de Dieu. Ainsi les gens n'auront pas besoin d'être motivés. On n'aura pas besoin d'un coach pour dire fais ceci, fais cela, pour mobiliser les uns les autres. Non, parce que le fait d'être en communion avec Dieu, le fait d'avoir les mêmes intérêts que lui, va nous donner la force de renoncer à ce qui est vraiment ce qui est inutile pour épouser ce qui est utile. Quand nous avons les intérêts communs avec Dieu, son royaume passe avant notre bien-être. Son royaume passe avant notre vie sociale et amicale. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Et si Dieu ce matin pouvait parler à chacun de cette manière, on n'aura pas besoin des gens pour dire viens à l'église, viens aux réunions de prière, viens aux jeûnes de prière, viens aux études bibliques. Non, parce que l'intérêt de Dieu est au-dessus de la famille, et au-dessus de toi-même, et au-dessus de ta propre gloire. C'est d'abord l'intérêt de la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi nous avons besoin de marcher dans la lumière? Parce que lorsqu'on marche dans la lumière, et ça a été le mot d'ordre de Calvin au XVIe siècle, toujours dans la lumière, toujours. Et c'est pour ça que le monde a été bouleversé, avec peu de moyens, parce que c'était le mot d'ordre du réformateur, toujours dans la lumière. Au Rwanda aussi, il y a eu un réveil très puissant. Et là aussi, le mot d'ordre était toujours repentance immédiate. Dès qu'un péché était là, il fallait se repentir. Il fallait demander pardon. Et la communion était restaurée. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alléluia, nous avons communion les uns avec les autres. Écoutez-moi, j'attire votre attention parce qu'il y a là quelque chose de fort. Le texte nous dit, si nous marchons dans la lumière, on s'attend à avoir la suite de ce verset. De telle manière, nous sommes en communion avec Dieu. Non, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Mais le texte nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, la première chose qui va se dégager de cette marche, nous avons communion les uns avec eux. Alors, osez-moi vous dire, osez répondre au pasteur Jean, que tu peux haïr ton frère, que tu peux disqualifier ton frère, tu peux rejeter ton frère et oser dire que tu as communion avec Dieu, que tu marches dans la lumière. Non, tu mens. Si tu marches dans la lumière de Dieu, la conséquence de cette marche, c'est que tu vas être en communion, en bon terme avec ton frère et ta sœur. S'il y a un endroit où tu ne peux pas avoir des ennemis, c'est l'église. Mais pourtant, la réalité est tout autre. Et c'est là où on doit se réveiller. Parce que
on prétend. Certains prétendent, je suis dans la lumière, mais leur cœur est rempli de haine. La médisance, n'en parlons pas. Il crée des divisions. Mais c'est là où Satan est très fort. Je dis Satan est très fort, où même notre imagination est capable de tout, parce que on peut se sentir, on peut prétendre, on peut avoir des émotions, croire qu'on est dans la lumière de la vérité, mais pourtant on est dans les ténèbres. Parce que la vérité objective, la vérité révélée n'est pas la boussole de ta vie. Donc on ressent des choses, on vit des sentiments, on navigue, on surfe sur plusieurs prétentions sentiments, mais c'est la vérité biblique qui est au cœur, à la base d'une juste relation avec Dieu et avec son frère. Celui qui vit dans la lumière de Dieu est capable de voir son péché, voir la poutre qui est dans son œil, et lui demander pardon à son frère, lui qui n'a qu'une paille. Parce que dans la lumière, il reconnaît ce qu'il est. Et vous et moi et vous, on ne pourra jamais vivre la communion selon Dieu si on n'est pas transparent. Si d'abord on n'a pas une relation avec Dieu pure et une relation les uns avec les autres. C'est très important. Si tu marches dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Le racisme, le tribalisme sont des entorses au projet de Dieu. Un chrétien ne peut pas être raciste. Un chrétien né de Dieu ne peut pas rejeter l'autre. Un chrétien qui est dans la lumière ne peut pas sans cesse condamner sans être repris dans sa conscience. On peut pécher un instant, mais on ne peut pas vivre constamment dans le péché. Et à un moment donné, on s'arrête pour dire, j'ai péché, j'ai mal agi. Je viens te demander pardon. Mais qu'on leur demande pardon, que cette repentance soit sincère. Parce que Dieu nous voit dans sa lumière ce que nous sommes en train de penser et dire. Il y a des gens par simplement respect, ils diront Amen. Peut-être à la prédication, peut-être à tel message, mais pourtant, ils ne pensent pas moins. Ils sont bien loin de la vérité. Je ne veux pas que tu puisses entrer dans ce péché. Et Dieu me témoigne que je me suis tué sur certaines choses parce que je ne veux pas provoquer dans votre cœur des péchés. C'est-à-dire, quand je sais que tu ne peux pas, tu n'as pas envie de mettre en pratique ce que Dieu te dit, vous me gardez cette vérité à temps. Parce que quand on te transmet la vérité de la part de Dieu, sachant que tu vas rejeter ce message, tu vas tomber toi-même dans ce péché. Et ça, c'est pas bon pour toi. Et ça, c'est un acte d'amour. Amen. Le projet de Dieu est une immense entreprise de communion entre les personnes. Alléluia. C'est le commandement nouveau de l'amour, aimons-nous. Et j'ai lu dans ma Bible ceci, l'union à Dieu qui est lumière et amour se reconnaît à la foi et à l'amour fraternel. L'union à Dieu qui est lumière et amour se reconnaît à la foi et l'amour fraternel. Et ces textes sont très importants parce que la Bible dit que nous sommes unis à Dieu. Ce que nous avons entendu, vu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Verset 3. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est quel message incroyable. Or, voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière et en lui, point de ténèbres. Dieu aussi est amour. Dieu est esprit. Jean chapitre 4. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Eh bien, dis donc. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Celui qui aime son frère, écoutez bien, demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va
Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ça on comprend grâce à ce verset, dans 1 Jean chapitre 2, verset 10 à 11, pourquoi nous vivons de telles situations. Parce que le texte est très clair. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Comme quoi la haine nous fait chuter. L'amour nous donne de progresser. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a ce matin des gens qui me disent, mais pasteur, je n'ai pas de haine pour quelqu'un. Tu mens. Je suis sûr que tu envoies quelqu'un ici. Parce que Dieu nous parle. Tu pourras dire, je n'ai pas de haine. Mais tu sais éviter les gens. Combien de fois n'ai-je pas entendu, pasteur, je suis dans l'église, je veux dire bonjour, mais les gens m'esquivent. On me feinte. Mais entre les gens savent se retrouver. Ah, comment ça va? Ça va. Mais ton prochain qui est à côté de toi, qui vient d'arriver, si tu l'aimes et que tu vis dans la lumière, tu dois l'aimer. D'ailleurs, même ta priorité, c'est lui. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon ami Michel ou Brice, etc. Je les connais déjà. Ce sont des frères. Mais j'ai besoin de m'occuper de l'autre. Et c'est pour ça ces clubs, même si on en parle, ça continuera toujours. Il y a des clubs avec des clubs. Comme aux États-Unis, ces clubs, les cheerleaders, c'est-à-dire, ils sont dans leur club pour faire mettre de l'ambiance. Et si tu n'es pas dans notre confrérie, tu n'es pas de l'autre. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église n'est pas rejeter l'autre. L'église, c'est accepter son frère. Et dès que tu aimes ton frère qui n'est pas comme toi, tu as la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans la progression de l'évangile, la vérité qui vient avant que Dieu soit dit amour et esprit, c'est d'abord Dieu et lumière. Comme quoi c'est la base de tout. Dieu veut que nous marchions dans sa lumière. C'est cela qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. À ceci, nous sommes reconnaissables les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vraiment, si le pasteur Jean était là, il est là ce matin. Il ne marche pas ses mots. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni celui qui n'aime pas son frère. C'est pas moi qui le dis, ne me regardez pas comme ça. C'est l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 17, c'est important d'écouter ces paroles. Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, mais comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Et ben voilà. Qui ici ce matin ne doit pas se repentir? Parce que on pense qu'à nous. La priorité c'est nos familles. Et l'autre, ton frère, ton vrai frère, avec qui tu vas partager l'éternité. Parce que ton frère de sang ou ta sœur biologique n'est pas sûr d'aller au ciel. Mais ton frère dans la famille de Dieu, lui, il ira au ciel s'il persévère jusqu'à la fin. C'est pour ça, celui ton vrai frère et ta sœur. Mais j'aimerais toujours votre frère et votre dans le Seigneur Jésus. Or, voici son commandement, croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous a donné le commandement. 1 Jean chapitre 3 verset 23. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et la dernière partie de ce verset dit que justement comme lui-même, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, la purification, le pardon ne vient qu'à la fin. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Béni soit Dieu. Quand nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. On parle de désunion, on parle de manque d'unité.
Le problème il est là. Mais la solution est ici, là aussi. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et haïr ton frère et dire que tu es dans la vérité, c'est pas vrai. Si on t'a fait du mal, reconnais-le et va voir ton frère et règle le problème et le problème sera réglé. Ne commence pas à créer une bande de mercenaires autour de toi pour détruire l'autre. Parce que ça veut dire que tu mens, tu n'es pas dans la lumière. Que ce matin, nous puissions vivre cette parole. Parce que la communion fraternelle passe par là. Quand nous avons les mêmes intérêts dans l'église, dans la chorale, dans le groupe des femmes, au groupe des jeunes, à l'école du dimanche, on va tous avoir les mêmes intérêts. Je dirais même, les responsables seront tellement soudés parce qu'ils ont les mêmes intérêts. La gloire de Dieu. Parce que tous ils marchent dans la lumière, donc ils savent, ah, là je me suis peut-être trompé mon frère, pardonne-moi, j'étais gauche. Et ça c'est vrai. Frères et sœurs, dans le monde attend de solidarité. Et Jésus même a dit que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a même des gens du MAD, simplement, alors qu'ils habitent à côté d'un frère, d'une sœur, d'aller chercher leur frère, leur sœur. Alors qu'eux, ils ont une voiture, mais ils vont tout faire pour éviter l'autre. Mais pourtant, ils vont se retrouver dans la même assemblée. En train de chanter les mêmes cantiques, et en train de sourire au même Dieu, soi-disant. Mais tout ça, ce ne sont que des mensonges. Quand tu aimes ton frère, tu te préoccupes de lui. Quand tu aimes ton frère, tu es là pour lui. Et j'aimerais dire, nous sommes là pour vous aider, pour vous encourager. Mais soyez transparents, soyez vrais, et nous serons bénis tous ensemble. Dieu ne ment pas, frères et sœurs. Il n'y a qu'une seule condition pour recevoir la purification par le sang de Christ et jouer de la communion les uns avec les autres, c'est de marcher dans la lumière. Et j'aimerais terminer avec quelques passages qui me restent parce que c'est vraiment important. Et le verset 9, nous avons la deuxième vérité, ce que nous devons faire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole en nous. Mais le verset 9 est très clair. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Le péché, c'est le contraire de Dieu. C'est marcher dans les ténèbres. C'est vivre sa propre vie. Ce n'est pas simplement la jalousie. Ce n'est pas simplement le mensonge, la calomnie. Tout ça, bien sûr, ce sont des choses contraires à Dieu. Mais le péché, c'est aussi vouloir mener sa propre vie, ne pas dépendre de Dieu. Être un but de soi-même. Si nous marchons dans ce qui est contraire à Dieu, nous ne sommes pas dans la vérité. Mais si nous confessons nos péchés, alléluia, c'est ça la clarté. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, et le mot confesser est très riche et très important, parce que ça veut dire en dire la même chose que Dieu. Et c'est pour ça que la première condition d'une vraie confession de péché commence par le fait de croire qu'on est un pécheur. Est-ce que vous entendez? C'est de croire que je suis un pécheur avant de confesser mon péché. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas longtemps, quelqu'un venu me voir, dit, pasteur, j'ai péché, je viens vous demander pardon. Mais en écoutant, dit, si je vous ai fait du mal, si j'ai fait du mal à l'église, si j'ai fait du mal à mes frères, alors je m'excuse. Moi, je dis, c'est pas des si. Tu as fait du mal et tu dois te repentir. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Peut-être que je t'ai offensé. Peut-être que je t'ai blessé. Bah, excuse-moi. Ça, c'est un faux confesseur. La vraie confession commence quand je reconnais, je crois que j'ai vraiment péché. Et David dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je ne fais pas semblant, je n'ai pas si. Peut-être, vraiment, franchement, peut-être que j'ai gaffé. Écoute, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais t'es pas bien du tout.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, quoi? Donc, du coup, on sort sur les mots, peut-être si. Non, si tu confesses ton péché, si tu dis la même chose que Dieu, quand Dieu dit que c'est blanc, c'est blanc. Quand Dieu dit que c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas de si peut-être que moi je suis né dans une famille, un environnement, et c'est la raison pour laquelle je suis devenu un serial killer. Un tueur en série. Mais vous savez, personne ne m'a donné l'affection. Personne ne m'aime, alors je tue tout le monde. Puisque personne ne m'a aimé, je ne veux pas que vous aimez. Alors il devient carrément le démolisseur de l'amour. Mais attendez, il y a plein de gens qui ont grandi sans leurs parents, qui ont connu des moments difficiles, mais ils n'ont tué personne. Ils n'ont pas de haine. Alors les psychologues arrivent, vous savez, c'est un déni de réalité. Ces psychologues-là, il faut les convertir parce qu'il y a un problème. Il y a le refus de connaître la vraie nature du mal. Le péché est en nous, et si nous confessons nos péchés, on dit les mêmes choses que Dieu. Quand Dieu dit, tu ne mentiras pas, et il n'y a pas question de, mais Seigneur, tu sais, je n'ai rien dit. Parce qu'il y avait des circonstances atténuantes. Non, un mensonge reste un mensonge. Et il y a des fausses confessions, parce qu'on ne reconnaît pas, on ne croit pas qu'on est un pécheur. Mais si nous confessons nos péchés, on dit Seigneur, je regrette le mal que j'ai fait. Et j'énumère ce mal, voilà ce que j'ai fait. J'ai menti à mon mari, à ma femme, à mes enfants. J'ai fait ceci, j'ai menti au pasteur, etc. Je viens te demander pardon. Je te demande pardon, je veux demander pardon à mon frère. Je reconnais que je me suis mal comporté. Nous avons une sœur qui est ici et c'est une qualité qu'elle a. Je bénis Dieu pour cette qualité. Quand on lui dit qu'elle a mal agi, elle demande tout de suite pardon. Elle ne va pas chercher dans des virgules, dans des discussions théologiques. Elle dit non, c'est vrai, je reconnais que j'ai mal agi, je demande pardon. Et automatiquement, le pardon est spontané. Parce que la personne est sincère. Mais ces gens qui veulent toujours discuter de midi à 14h, ils fatiguent tout le monde. Chérie, t'as mal préparé le repas. Oh, mais comment ça, c'est mal préparé? Il m'a dit alors, c'est parce qu'il manque un peu de sel, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais oui, le problème, dit seulement, oui, il manque un peu de sel, c'est tout. Pourquoi en faire un drame? Mon frère, ce matin, tu m'as esquivé, je viens te voir, est-ce qu'il y a un problème? Mais pourquoi? Parce que je t'ai pas dit bonjour, c'est pour ça que tu m'as harcelé. Encore, enfin, et j'entends ces mots, mais enfin, mais quand même, on est libre, non? Ça, on aime ces mots, on est libre. Comme si dans l'église, c'est la démocratie, on fait ce que l'on veut. Mais si j'ai pas envie de te dire bonjour, je te dis pas bonjour. Hein? Je te donne quelque chose. C'est moi que t'as mis au monde. Et on esquive les gens. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se passer comme dans l'église. Mais le pasteur, il a nous dit toujours, on ne s'aime pas, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il n'y a qu'à venir chez moi, il verra mes amis. Oui, je viendrai chez toi, je verrai tes amis. Mais et les autres? Depuis qu'il était dans l'église, t'as invité qui? Tes amis. Et les autres? Ah. C'est là tout le problème, n'est-ce pas? Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous avons cette assurance, il est fidèle et juste. Digne de foi, fiable. Le Seigneur est fidèle et juste pour pardonner la culpabilité, le péché de celui qui est sincère, qui reconnaît son état et qui dit la vérité. Frères et sœurs, je vous en supplie, ça ne sert à rien de se mentir à soi-même, de se cacher, de se voiler la face. Et c'est pour ça que quelquefois je suis tellement cru, je dis, mais quand les gens ne sont pas contents, au lieu de pécher contre vous-même, allez ailleurs, vous n'aurez pas à pécher, mais là-bas aussi vous pécherez, parce que le mal est en vous. Il faut être vrai. Et quand on aime, on est capable d'aller voir l'autre. Ah, mon frère, voilà, pasteur, voilà, il y a juste ce petit souci, qu'est-ce que l'on fait? Mais dans la famille de Dieu, tout est possible. Alléluia. Parce que tout le monde marche dans la lumière. Et personne ne va dire toi. Mais toi, non. Parce que dans la lumière, tout est clair. Et quand on est dans la lumière, on confesse ses péchés, le sang de Jésus-Christ, le juste, nous purifie de toute iniquité. Voilà l'efficacité de l'œuvre de Christ. Le Seigneur efface du livre des comptes de Dieu nos fautes.
Parce que nous confessons. Et si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. Quelle promesse! En Jésus-Christ le juste, la possibilité du pardon est inconditionnellement offerte. Nous avons un avocat. Nous avons un défenseur, un avocat. Alléluia, c'est Jésus-Christ le juste. C'est pour ça que lui seul peut pardonner. Et c'est dit, mes petits enfants, quelle parole, mes enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais, oh, pasteur Jean, pasteur, vas-y, mais il m'arrive de pécher, alors mon frère, tranquillise-toi, je t'encourage pas dans le péché, mais sache, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lui qui a payé le prix pour notre pardon. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le chrétien ne vit pas dans le péché, il peut tomber dans le péché, mais il se répand, il demande pardon et il avance. Et nous sommes ramenés à cette vérité, nous tout croyants qui marchent dans la lumière de Dieu, communie avec Dieu, mais également avec son prochain. J'aimerais vous dire ceci. La vie chrétienne n'est pas dure à comprendre. Elle est tout juste impossible à vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Tout le monde peut comprendre ces vérités, mais impossible à mettre en pratique sans l'aide du Saint-Esprit. Lui seul peut nous rendre capables de dire Amen à cette parole. Lui seul est capable d'éclairer nos yeux. Lui seul est capable de nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Des fervents pécheurs. Lui seul est capable de nous montrer la puissance de l'œuvre de Jésus sur la croix. Lui seul est capable de nous montrer la puissance et la valeur du sang précieux de Jésus. Lui seul peut nous révéler le Christ, le seul juste, l'avocat, le paraclet, le défenseur devant le Père. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Alors, prions encore comme nous l'avons prié ce matin. On voit ta lumière et ta vérité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Psaume 43, verset 3. Rappelez-vous que le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Voici l'annonce, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Marchons dans la lumière. Si tu oses dire ce matin que ça ne te concerne pas, tu mens. Si tu oses dire ce matin que tu n'es pas dedans, tu mens. Tu es marié, il y a des choses que tu dois aller dire à ton épouse, peut-être à ta femme. Tu es célibataire, il y a des choses que tu dois régler avec Dieu. Dans ton travail, il y a des choses que tu dois sans doute régler avec tes collègues ou ton patron. Dans ta famille, il y a des gens à qui tu ne parles pas. Il faut que tu règles ces problèmes. Tu ne peux pas être la brebis galeuse. Tu ne peux pas dire simplement, dans cette famille, personne ne m'aime. Si personne ne t'aime, c'est que tu as un problème. Quand on marche dans la lumière, on n'a pas peur. La seule chose qu'on doit craindre, c'est le péché. C'est le regard de Dieu. Lui, il me regarde. Et en préparant ce message, je me suis mis devant du Seigneur. Voilà. Et parce que je sais que cette parole est une lumière. Et Matania ira de l'avant. Quand chacun vivra avec ce principe de base, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors marchons dans la lumière. Prions maintenant. Vous écoutez Radio Matania.